C'est l'augmentation du prix des carburants qui leur a fait enfiler leur gilet jaune. Le 17 novembre 2018, ils sont plusieurs dizaines de milliers en France à protester contre de nouvelles taxes. En Gironde, celle que l'on surnomme la Belle Endormie est brutalement sortie de sa torpeur. Bordeaux deviendra au fil des semaines l'un des épicentres de la contestation. On est assez taxé, on ne peut pas se permettre aujourd'hui de prendre le véhicule et d'y laisser notre plein parce qu'il est déjà difficile à mettre au quotidien pour nous aller travailler. La ville-centre découvre que les territoires extérieurs se sentent les oubliés du développement métropolitain. Pont d'Aquitaine bloqué, ronds-points investis, opération escargot. Dans les premiers jours, ces actions se font dans une ambiance bon enfant. Mais les jours passent et la situation se tend. Tout bascule dans la nuit du 19 au 20 novembre. Le péage de Virsac est incendié. C'est le premier débordement d'importance. En décembre, le centre-ville de Bordeaux est confronté à des scènes de guerre urbaine. Voitures incendiées, vitrines brisées, magasins pillés, violence entre manifestants et forces de l'ordre. Un sentiment d'insécurité s'installe tous les samedis après-midi. Les clients désertent le centre-ville de la capitale girondine. Un coup dur pour les commerçants au moment de Noël. Black Blocs et casseurs prennent le pas sur le mouvement des Gilets jaunes. Les confrontations se font toujours plus dures. Ces affrontements feront de nombreux blessés, tant dans les rangs des forces de l'ordre que chez les manifestants. On retiendra notamment la main arrachée d'Antoine Boudinet et la grave blessure à la tête d'Olivier Béziade. Les mois passent, le mouvement finit par s'essouffler. Mais les questions qu'il a soulevées restent d'actualité et continuent de peser sur la politique du gouvernement.